y a toujours de l'inquiétude à démarrer un Boxing Day. On ne sait jamais ce que l'on va trouver en ouvrant son cadeau, peur sans doute d'être déçu. La chance pour du Sautoir et ses coéquipiers, c'est qu'avec le Racing, il n'y a pas de surprise. L'alignement parisien est le numéro 1 du contre en touche et ça se confirme. 2 lancers pour Toulouse et 2 ballons volés. Le Racing marche sur l'eau dans ce secteur, tout l'inverse des demi d'ouverture. Sexton toujours indisponible et Gossen blessé la veille du match. C'est Benjamin Dambiel qui joue encore les intérimaires et il le fait plutôt bien. Un drop et 2 pénalités, 9 points pour le Racing. 9 points également pour Toulouse grâce à Flood et McAllister. En première période, il n'y a rien à se mettre sous la dent, juste un caramel. Un caramel qui nous colle au molaire jusqu'à la 41e minute. Vincent Clerc joue rapidement la pénalité. Bernard Leroux le plaque au niveau du cou. Carton jaune. L'international français sort pour 10 minutes. McAllister ajoute 3 points de plus. Toulouse vire en tête à la pause, 12-9. Nouvelle petite douceur en début de seconde période et nouvelle pénalité de McAllister. Pour les Racingmen, la note est salée. Le caramel de Leroux leur a coûté 6 points. 15-9 pour Toulouse. Pour s'en sortir, le Racing va devoir être plus dangereux. Benjamin Dambiel, pas mal de profondeur. Il y a du monde sur les extérieurs. Avec Dulin. La croisée peut-être entre Dumoulin et Zarzeski. Non, Dumoulin qui porte, qui perd le ballon. Qui perd et il y a jeu, il y a jeu et il y a essai. Accordé par Monsieur Ruiz, mais il y aura d'abord la vidéo sur une action plus que confuse. La confusion va rapidement disparaître avec les premiers ralentis. Le ballon est arraché par Huget, mais comme Dumoulin portait le ballon, il y a logiquement en avant, l'essai est refusé à Johan Audrin. Pour recoller au score, le Racing se repose sur le pied de Dambiel. 100% de réussite pour le buteur du Racing. Cette fois-ci, le ballon touche le poteau. Audrin est encore en position de marquer, mais le ballon lui échappe. Toulouse mène toujours 15-9. Mais le Racing ne baisse pas les bras. Zarzeski se prend pour Teddy Riner, hippon, face aux 130 kg de Census Johnston. Pour contrer les ardeurs de Zarzeski, Noves fait entrer son copain Yannick Nyanga. On ne sait jamais. Toujours pas d'essai dans ce match, il reste 4 minutes à jouer. Pénalité dans les 22 mètres de Toulouse. Brice Dulin la joue rapidement plutôt que de chercher le bonus avec les 3 points. Il semble ne pas avoir entendu les consignes de son banc de touche. Je n'ai pas besoin de l'entendre, je me doute. Après, je la joue vite parce que j'ai les Toulousains qui sont à 1,50 m de moi et c'est juste histoire de gagner quelques mètres. Mais c'est vrai que derrière, j'échappe le ballon, on ne gagne pas 10 mètres. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut pester, mais on avait envie de jouer sur cette fin de match, je pense. Bis repetita en toute fin de match. Le Racing doit choisir entre la pénalité pour repartir avec le bonus défensif ou taper en touche pour tenter de gagner le match en marquant un essai. Oh, oh, 3 points, va lui dire. Dib. 20 secondes il reste. Si on tape en touche, on peut jouer la touche. Attention tout de même au contre. Ouais, Toulouse n'a jamais sauté. Toulouse n'a jamais sauté. Lancé. Oh, le contre de Nyanga. Incroyable. Le ballon récupéré. Et la sortie du terrain de Johan Huget. Et la balle de match est manquée. Score final 15-9. Le Racing a tenté le tout pour le tout et a perdu finalement un point au classement.